Démarche simplifiée est un service que la DINSIC a développé. C'est un service en ligne qui a vocation à proposer à tout acteur public de dématérialiser les démarches administratives. Et c'est un dispositif que nous avons souhaité le plus simple possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un agent public peut créer son formulaire en ligne en demandant la création d'un compte. Il crée son formulaire un peu comme on le fait aujourd'hui avec des outils qu'on trouve chez des GAFA, comme on dit. Il va donner un nom à un champ. Je veux par exemple le nom, je veux un champ prénom, je veux un champ adresse. Et donc il va créer son formulaire, le publier avec une adresse internet. Et cette adresse internet, il va pouvoir la diffuser ou la mettre à disposition sur son site internet ou l'envoyer par mail s'il le souhaite, le faire uniquement à des gens qu'il a pré-identifiés. Après, l'usager crée son dossier. On y a intégré dedans la possibilité de récupérer des informations automatiques de référentiels de données de l'État, en particulier pour les personnes morales, puisqu'avec un numéro SIRET, par exemple, eh bien, on va pouvoir intégrer directement dans le formulaire toutes les données administratives de cette personne morale. Ça simplifie le formulaire, ça simplifie la vie de l'usager. Et puis une fois que son dossier est déposé, on a intégré dedans tout un dispositif d'échange avec les services instructeurs. C'est on va dire une messagerie interne au dossier qui va donc lui permettre de venir dialoguer et donc aux agents traitants aussi de demander des informations complémentaires à l'usager si son dossier est incomplet. Les agents traitants non seulement peuvent accompagner l'usager, on l'a vu, mais ils peuvent aussi co-instruire le dossier avec d'autres acteurs publics quand il s'agit par exemple de demander une expertise sur un dossier, quand il s'agit de demander l'avis d'un autre service de l'État ou d'une collectivité locale par exemple. Donc tout ça c'est intégré entièrement dans le dispositif. Donc c'est véritablement quelque chose de très simple. C'est un dispositif générique, ça veut dire qu'on ne fait pas avec démarche simplifiée de dispositifs spécifiques à une politique publique. Donc ça veut dire qu'il y a certaines contraintes qu'il faut aussi que les agents qui utilisent prennent conscience avant de mettre en place leur démarche de cette manière-là. Notre objectif, au niveau de l'État, clairement, c'est de dématérialiser toutes les procédures qui sont à faible ou moyenne volumétrie. Moins de 2000, moins de 5000, moins de 10 000 dossiers par an. Quand on sait qu'effectivement, aujourd'hui, dématérialiser une démarche, ça coûte cher, ça demande parfois de faire des développements spécifiques, et bien là, ça permet d'ouvrir la dématérialisation, démocratiser la dématérialisation pour tous les acteurs publics et pour tous les usagers. Alors, démarche simplifiée est un dispositif qu'on développe en mode agile. Alors, ça veut dire concrètement que nous sommes à l'écoute permanente des besoins de nos usagers, que ce soit usagers du service public, mais aussi des agents qui l'utilisent. C'est la raison pour laquelle on fait 1 à 2 évolutions par semaine sur démarche simplifiée. C'est le phénomène qu'on connaît dans tout développement de services en ligne aujourd'hui. Dans les dernières évolutions qu'on a faites, il y en a certaines qui concernent la mise en œuvre du RGPD. Et concrètement, nous avons renforcé de manière importante les obligations qui relèvent des administrateurs, c'est-à-dire des organismes publics qui adhèrent au dispositif, en termes d'information de l'usager, de qui doit traiter le dossier, quelles sont les obligations de conservation des données, le temps de conservation des données. Donc ça, c'est une évolution qui a été importante. Les autres évolutions sur lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est une révision de l'ergonomie et du design côté usager. En effet, nous avons un design qui a été fait il y a 1 an et demi, 2 ans, qui a vieilli. Et donc nous souhaitons effectivement le rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide aussi pour que les usagers aillent le plus rapidement possible à remplir leur formulaire. Et puis nous avons des évolutions qui sont en cours, un petit peu plus lointaines, un petit peu plus importantes. En particulier, nous souhaitons intégrer dans Démarche simplifiée l'accès aux données dites des particuliers. Ce qu'on appelle l'API particulier, c'est la possibilité de donner à un usager, par exemple, d'autoriser un agent public à accéder à ces informations fiscales, par exemple, son revenu fiscal de référence. Mais ceci n'est valable que pour des démarches administratives, évidemment, qui demandent cette information. Donc cette évolution-là est une évolution qui va demander un peu plus de travail, un petit peu plus de sécurité, et donc on prendra le temps qu'il faut. Dernière évolution qu'on va faire, c'est des évolutions cette fois-ci
fonctionnel, on va permettre la création de tableaux à l'intérieur des formulaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc c'est quelque chose qui va arriver d'ici quelques mois, et ainsi que le routage, puisqu'aujourd'hui, tout le monde peut voir tous les dossiers, tous les agents publics habilités à voir un dossier peuvent voir les dossiers déposés par les usagers. Évidemment, quand il faut qu'on traite des dossiers qui doivent être traités au niveau national, en fonction du lieu auquel habite l'usager, eh bien, il va falloir pouvoir router cette demande vers les agences du bon département. C'est quelque chose que l'on ne fait pas, et donc on va bien entendu déployer d'ici la fin de l'année. Alors, Démarche simplifiée est un dispositif qui connaît depuis maintenant 3 mois un déploiement rapide, puisque c'est une annonce qui a été faite par le secrétaire d'État au numérique, qui a voulu effectivement que ce qui était à l'époque qu'un POC, hein, une expérimentation à la DINSIC par 2 personnes ou 3 personnes, 2 développeurs et moi-même en tant qu'accompagnant ce dispositif, eh bien, et devient un véritable service, un kit, hein, c'est ainsi qu'il a été dénommé, un kit de dématérialisation mis à disposition de tous les acteurs publics. Du coup, eh bien, évidemment, on a eu une augmentation importante du nombre d'adhérents. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1000 administrateurs qui sont enregistrés sur Démarche simplifiée, qui représentent un petit peu plus de 400 organismes publics qui testent le dispositif et qui, pour certains, passent en production. Tous les jours, on a une nouvelle mise en production. Notre objectif, c'est d'arriver à 500 démarches dématérialisées. Nous en sommes à 200. On en a fait 40 en l'espace de 2 mois, donc 40 nouvelles démarches dématérialisées l'ont été. Ce sont en particulier des démarches du niveau national. Hein. Les études d'impact environnemental ont par exemple été dématérialisées avec Démarche simplifiée. La semaine dernière, c'est l'école polytechnique qui a fait son formulaire pour les inscriptions en 2e année à l'école des mines. Donc vous voyez, c'est vraiment des démarches qui sont de type extrêmement différentes. Donc nous sommes très satisfaits du nombre d'acteurs qui aujourd'hui testent le dispositif, expérimentent le dispositif, et on voit aujourd'hui les chiffres augmenter de manière importante, hein, puisque nous avons fait plus de 10 000 dossiers en 2 mois. Attention, 10 000 dossiers, ce n'est pas beaucoup, mais comme on s'adresse à des démarches de faible volumétrie, hein, parfois vous allez avoir un appel à projet sur lequel on va avoir 100 ou 200 dossiers de déposés. Mais ce qui est important, c'est de dématérialiser. C'est ça qu'on veut faire. Donc du coup, notre objectif, c'est d'avoir beaucoup de démarches. Hein, il faut beaucoup de démarches à dématérialiser pour arriver à notre objectif de 500 démarches et plus de 100 000 dossiers déposés sur Démarche simplifiée en 2018.